les abeilles, mais les abeilles arrêtent dehors par cette trappe-là quand c'est l'hiver. Ça, c'est des abeilles qui font du miel. Voici les étapes du miel. On appelle la trompe. Okay? Donc, sa trompe, avec sa trompe, elle va dans la fleur. Dans la fleur, il y a un liquide sucré. Comment est-ce qu'il s'appelle ce liquide sucré? Non, c'est du nectar. C'est ça. La fleur, elle fabrique du nectar. Donc, avec sa langue, elle aspire le nectar. Où il va le nectar? Non, dans son ventre. Okay? Là, elle a une espèce d'estomac spécial. Dans son estomac spécial, le nectar commence à se transformer en miel. Là, elle va retourner à la ruche et là, elle va cracher la petite goutte de miel sur la langue d'une autre abeille. Regarde comme ça. Tu vois? Elle va passer la petite goutte de miel sur la langue d'une autre abeille. Cette abeille-là va le passer sur la langue d'une autre abeille, sur la langue d'une autre abeille. Puis là, à cause des enzymes qu'il y a dans la salive, c'est un des composants de la salive, ça va continuer la transformation en miel. Puis quand c'est bien à point, elles vont cracher la petite goutte de miel dans les alvéoles qu'elles ont fabriquées. En quoi, le sais-tu? En cire. Ça, c'est comme des petits pots en cire. Puis là, l'abeille, elle va cracher la petite goutte de miel à l'intérieur du petit pot en cire, à l'intérieur de l'alvéole. Puis l'abeille, elle, pourquoi qu'elle fait du miel? Non, pour se nourrir. L'abeille, elle fabrique du miel pour se nourrir, c'est sa nourriture. Okay? Donc, le nectar, elle le transforme en miel pour se nourrir et elle va aussi chercher le pollen. Tu vois toutes les petites poussières là? Ça, c'est des étamines. Tu as ta fleur, ça, c'est ce qu'on appelle des étamines. Et sur les étamines, il y a plein de petites poussières qu'on appelle du pollen. Alors, quand l'abeille, elle va dans la fleur avec sa langue, elle va chercher le nectar, mais avec ses petites pattes aussi, il y a comme des poils durs. C'est comme un pelle. Alors, elle va gratter les étamines pour décoller le pollen. Et il y a plein de petites poussières de pollen qui se collent partout sur les petits poils de son corps. Alors, avec ses pattes, elle va toutes se brosser, se peigner. Et elle colle ensemble toutes les petites poussières de pollen pour faire une boule. Elle garde ça sur ses pattes arrière. On appelle ça des corbeilles ou des paniers. Elle retourne à la ruche et ces petites boules de pollen, elle va aussi les mettre dans les alvéoles, mais pas ceux qui ont du miel. Elle met le pollen avec le pollen, puis le miel avec le miel. Et pourquoi elle récolte le pollen? C'est pour se nourrir, ça aussi. C'est sa source de protéines. Comme toi, tu manges des œufs, de la viande, du fromage, c'est tes protéines à toi. Les petites abeilles, comme elles ne mangent pas de viande, elles ne mangent pas d'autres insectes, ces protéines, c'est le pollen. Alors, les abeilles fabriquent du miel, c'est leur nourriture, et elles vont chercher le pollen, qui est son autre nourriture. Est-ce que tu as compris? Oui? As-tu d'autres questions? Comment l'abeille transforme le nectar en miel? Ok, ça je te l'ai expliqué. La langue, elle va chercher le nectar, ça se transforme dans son estomac. Quel champ l'abeille va chercher le nectar? Les champs de fleurs. Au printemps, ça va être dans les vergers, dans les fleurs de pommier. Après ça, ça peut être dans les champs de trèfle, ça peut être dans les verges d'or, dans les alentours. Au lac Saint-Jean, on va porter des ruches dans les bleuetières. On va avoir du miel de fleurs de bleuet, comme si on a du miel de différentes fleurs. Pourquoi l'abeille vit entourée? Entourée de... Pourquoi elles vivent beaucoup ensemble? Pourquoi c'est des grosses communautés? Parce qu'une abeille toute seule, là, elle ne peut pas survivre au froid. Alors quand elles sont beaucoup, quand il fait froid, elles se collent ensemble, puis elles bougent pour fabriquer de la chaleur. Une petite abeille toute seule qui bouge, c'est pas assez pour fabriquer de la chaleur. Alors quand on est plusieurs,
on fabrique de la chaleur. Puis là, ben, elles peuvent rester vivantes durant l'hiver comme ça. C'est parce que c'est plus facile de survivre aussi pour fabriquer du miel si on est beaucoup que si on est juste une. On a une plus grande quantité de nourriture comme ça. Pourquoi l'abeille fait du miel? On y a répondu. Pourquoi? C'est sa nourriture. C'est pour se nourrir elle-même, pour nourrir l'ensemble de la colonie des abeilles et pour nourrir les larves. Pourquoi l'abeille se fait une maison? Les abeilles ne se font pas de maison. Non, les abeilles à l'état sauvage, elles vont aller dans un trou, dans un tronc d'arbre creux, mais les abeilles, comme ça, là, ça c'est des guêtres qui font ces maisons-là, qui font ces nids-là. OK? Ça, c'est des guêtres. Les abeilles qu'on utilise en agriculture pour le miel ne se font pas de maison. Elles vivent dans des trous, tout simplement. Et les alvéoles, ça c'est leur trou pour mettre leur miel, c'est pas leur maison. C'est quoi la différence entre une miellerie et une hydromiellerie? Ah, la différence entre miellerie et hydromellerie. La miellerie, c'est là où on fabrique le miel. L'hydromellerie, c'est là où on fabrique les hydromels, les bains de miel. Parce qu'à partir du miel, on peut faire fermenter, puis on fabrique un vin. C'est ça une hydromellerie. C'est là où on fabrique les hydromels, les bains de miel. Pas d'autres questions? Est-ce que tu voulais voir comment est-ce qu'on fait pour passer de la petite goutte de miel jusqu'au pot de miel? Oui, on va aller dans ça. Ça, c'est une ruche. OK? C'est comme ce qu'on va mettre dans les champs. Alors, c'est des bois qu'on superpose les unes par-dessus les autres. Il y a d'abord un plancher. Excuse-moi ma petite chaussure, je fais quelque chose. Alors, les abeilles, quand elles vont butiner, quand elles sortent, elles rentrent par ici. Ici, c'est la porte. OK? C'est par ici qu'elles rentrent. Et de là, elles peuvent se promener partout dans les boîtes. Par contre, la reine, elle pond des œufs. Hein? Le travail de la reine, c'est pondre des œufs. Nous, quand on veut récolter le miel, on ne veut pas détruire les œufs, on ne veut pas détruire les bébés, on ne veut pas détruire les larves. Alors, on met une grille spéciale. On va mettre une grille ici. Comme la reine, elle est plus grosse, elle ne peut pas passer au travers de la grille. Alors, ce qui fait que la reine, elle va toujours rester dans la boîte du bas. Jamais qu'elle va aller dans les boîtes du haut. Ce qui fait que tous les œufs, les larves, les bébés vont être dans la boîte du bas. Ce qui fait que nous, quand on veut aller chercher le miel, on va aller récolter le miel dans les boîtes du haut. On ne va jamais toucher à la boîte du bas pour ne pas détruire les bébés. Alors, une ruche, c'est des hausses, des boîtes en bois. C'est le plancher et c'est un toit. Tout simplement. Dans la ruche, on va mettre des cadres et dans les cadres, les abeilles vont fabriquer des alvéoles. On a mis un petit plastique pour les protéger. Alors, tu vois, tantôt, quand je te parlais des petits pots, là, c'est ça, les petits pots. Ça, c'est fabriqué en cire. Et la cire, ça vient de son ventre. Dans son ventre, elle a comme une espèce d'usine. Dans son abdomen, elle a comme une espèce d'usine. Et là, il y a des petits trous. Alors, la cire, ça fait comme des petites écailles, des petites pellicules qui vont sortir de son ventre. Et là, elle prend les petites écailles avec sa bouche, puis elle mange, elle mange, elle mange. Comme quand nous autres, on mange de la gomme. Et là, petite bouchée de cire, par petite bouchée de cire, les abeilles vont déposer leur petite bouchée et elles montent comme ça les alvéoles. Alors ça, c'est comme des petits pots. Comme nous, à la maison, on met nos aliments dans des pots, les abeilles vont mettre leur miel et leur pollen dans les petits pots. Alors, elles vont remplir tout ça. Et quand c'est bien rempli, tu vois, là, il y a des alvéoles, il y a juste un tout petit peu de miel. On voit, ça fait comme un liquide brillant dans le fond. Il y en a qui sont vides. Mais quand c'est bien rempli, elles vont fermer avec un petit bouchon de cire. Ça, c'est un nom bien spécial, ces petits bouchons de cire. On appelle ça des opercules. Hein, des opercules. Alors, quand nous, on veut récolter le miel, la première chose qu'on fait, on va enlever la couche d'opercule. On fait ça avec des machines parce qu'ici, il y a beaucoup de ruches. Il y a plus de 2000 ruches. Alors, on fait ça avec des machines. Alors, c'est des couteaux qui vont gratter la surface de cire. Ensuite, les cadres, on les met dans une machine. Et dans cette machine-là, ben, tiens, je vais te montrer, c'est un petit peu comme celle-là, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. On appelle ça un extracteur. C'est pour extraire le miel. Alors, on met les cadres dans la machine. Et là, attention, on est ma chouette, on tourne.
C'est ce qu'on appelait le centrifuge dans le... Oui, une centrifugeuse. Ce qui arrive, là, c'est que quand on tourne la poignée, sens-tu que ça fait un courant d'air? Sens-tu le courant d'air? Bon, en tournant, l'air qui est à l'intérieur de la machine va tourner. Plus on tourne vite, plus l'air tourne vite. Ça fait comme un genre de tourbillon de tornade. On appelle ça la force centrifuge. C'est la force de cet air-là qui va pousser le miel en dehors des alvéoles. Ensuite, on ouvre la petite trappe en bas, le petit robinet, et le miel va couler. C'est tout. C'est comme ça qu'on récolte le miel, dans la force centrifuge. Une mouche. Quand on parle d'abeille, qu'est-ce qu'on s'imagine que c'est une abeille? Donc, ça, c'est un extracteur ou une centrifugeuse. Alors, le miel va couler au fond et le miel, on le met en pot. Alors, le miel qui est dans le pot, c'est le même miel qui est dans l'alvéole. Il ne subit aucune transformation. C'est pas chauffé, c'est pas cuit, on rajoute absolument rien. C'est un produit qui est 100% pur et qui est très bon à la santé. Hein, ça contient des vitamines, ça contient des minéraux. C'est un bon sucre à la santé, le miel. Moi, j'avais une question. Oui. Avec tous les procédés qu'on vient d'avoir, ça se peut-tu qu'il y aurait, mettons, des bactéries ou quoi que ce soit qui se mélangent avec le miel? Ou si c'est un produit qui se purifie par lui-même? Bon, le miel contient des bonnes bactéries, un peu comme OK. le yogourt, si on peut dire, ça contient des bonnes bactéries. C'est certain qu'un miel, s'il n'est pas extrait de la bonne façon, parce que quand on va chercher les cendres de miel, OK, qu'on ramène ça ici, on ne procède pas à l'extraction tout de suite. Pourquoi? Parce que le miel, il est trop humide. Et le miel, en étant trop humide, si on l'extrait tout de suite et qu'on le met en pot tout de suite, il peut fermenter et il peut y avoir formation de mauvaises bactéries. Ah, OK. Mais si, c'est ça, c'est dans des chambres où c'est comme ventilé, et là, quand le miel est au bon degré d'humidité, là, on procède à l'extraction. Nos miels ne sont pas pasteurisés. En n'étant pas pasteurisés, ils vont cristalliser. Hein, c'est sa façon de vieillir. Nous autres, les humains, on ride, on ratatine. Ben, le miel, lui, il cristallise, il devient dur. Par contre, nous, on ne peut pas se dérider. C'est que le miel, lui, on peut le remettre liquide en le faisant chauffer tout doucement. Il redevient liquide, mais il va recristalliser encore au bout d'un certain temps. Alors, le miel, il y a plusieurs façons de le manger. On peut le manger directement dans l'alvéole, comme dans le camp. Là, on coupe un morceau, hein, puis on le mange directement comme ça. On peut le manger sous sa forme liquide. On peut le manger sous la forme cristallisée. Ou encore, on peut le manger sous la forme barattée. Le miel baratté, c'est quoi? C'est qu'on prend du miel liquide, on met un tout petit peu de miel cristallisé, on met ça dans une machine et c'est fouetté. Alors, en le fouettant, ça fait comme une crème et c'est plutôt un miel à tartiner. Vous voyez la quantité de miel que j'ai sur mon bâton? Ça, c'est le travail d'une vie d'une abeille ouvrière. Une abeille ouvrière fabrique à peu près 1/8 de cuillerée à thé de miel durant toute sa vie. Alors, une abeille, alors juste pour un pot comme ça, c'est le travail de centaines et de centaines d'abeilles. Tu goûtes? Tu fais un travail sur le miel, il faut goûter au miel. Ça, c'est un miel de fleur de trèfle. Merci. C'est bon? C'est très bon. Le miel, c'est sucré, mais comme je disais, c'est un bon sucre à la santé. Puis le miel, on l'utilise dans des recettes. Le miel, on peut l'utiliser, par exemple, quand on fait des biscuits, quand on fait des gâteaux, quand on fait des tartinades. Tiens, ça, c'est une petite tartinade chocolat et miel. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. C'est bon? Merci. Le miel peut remplacer le sucre. Et l'avantage du miel, c'est qu'il est meilleur à la santé que le sucre blanc, je parle. Alors, on fait des caramels, on fait des confitures. La même chose que comme on utilise le sucre. Avais-tu des questions? Ben, ça m'a fait un très grand plaisir. J'espère que tu vas avoir beaucoup de succès avec ta présentation. À quelle école tu vas? Le Baluchon? Ah, ils sont déjà venus visiter, eux autres. Ah oui? Ouais, je pense que les gens qui sont déjà venus nous voir à la visite éducative avec le théâtre de marionnettes et tout ça. Ils sont déjà venus.